Depuis trop longtemps, ton identité te sabote. Depuis trop longtemps, tu stagnes. Depuis trop longtemps, tu te demandes pourquoi tu n'atteins pas ton potentiel. Qu'est-ce qu'il te manque? Pourtant, tu regardes toutes les vidéos, tu consommes du contenu. Il est fort probable que tu aies acheté des formations, que tu aies lu tous les livres de développement personnel qui t'ont été recommandés. Tu as tout lu. Mais le problème est que ton identité n'est pas au niveau encore. Dans le sens où tu as beau consommer l'information, mais tant que le travail interne ne sera pas accompli, eh bien, tu retomberas toujours à ton identité inférieure. Autrement dit, tu stagneras. Le but est que tu débloques ton identité afin que le succès, selon ta conception du succès bien entendu, afin que le succès soit la norme, afin que les synchronicités s'alignent. Hugo, comment un élitiste, un demi-dieu créateur peut-il débloquer son identité afin que il réalise ses ambitions? Déjà, il faut comprendre que pourquoi on vous parle de débloquer votre identité, parce que votre identité est littéralement le plan causal de votre réalité. En effet, ce n'est pas juste votre connaissance, ce n'est pas juste votre action. Pour la faire courte, en neurosciences, votre identité crée vos paradigmes mentaux créent vos pensées créent vos émotions et vos émotions créent vos attitudes et vos actions. Par conséquent, la majorité des coachs vont, travailler sur le niveau 1 et 2, c'est-à-dire travailler sur vos actions, travailler même sur vos émotions et un peu vos pensées. Là, nous, ce qu'on vous propose, c'est de travailler majoritairement sur le plan causal profond, qui est le plan identitaire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si vous changez votre identité, vous allez changer cette cascade de manière définitive ou du moins à long terme. Or, si vous ne vous focalisez que sur le premier niveau ou le second niveau, émotion, pensée ou action, eh bien, vous allez pouvoir avoir du succès à court terme, mais votre identité, votre ancienne identité va toujours revenir au galop. Donc si vous avez une identité, je vous donne un exemple par exemple, si vous aviez eu un mois, vous êtes un entrepreneur, et vous avez eu un mois où vous avez fait 100 000 par mois, en ligne par exemple, mais que votre identité et votre subconscient est programmé à n'accepter que 20 000 par mois, vous avez beau vous tuer à la tâche, faire des actions différentes un mois prochain pour arriver à 100 cas par mois, votre identité, de par la cascade que je vous ai décrite, va toujours vous ramener vers votre identité de 20 000 par mois. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'abord de débloquer votre identité de gagnant pour pouvoir atteindre des résultats, les résultats escomptés. Ensuite, il faut comprendre ce que Olivier a dit est très juste. Vous avez lu tous les livres, vous avez acheté même des formations, mais pourquoi ça ne fonctionne pas encore pour vous? C'est parce que vous ne comprenez pas la structure du cerveau. En effet, toutes les connaissances que vous accumulez, elles sont stockées dans votre cortex préfrontal, d'accord? Mais lorsqu'il s'agit de la perception de soi et de l'identité, du plan identitaire, là, c'est dans une autre partie du cerveau. Et excusez, je vais le dire en anglais parce que je le connais pas en français. C'est basal ganglia, d'accord? Voilà, bonne chance, vous trouverez. Mais c'est donc, vous avez deux parties du cerveau qui sont différentes et qui sont distinctes. Le problème, c'est que souvent, les gens ne savent pas comment faire passer leur connaissance de connaissance du savoir à du savoir-faire. D'accord? Parce que tout savoir peut être transformé en savoir-faire et savoir-être. Donc c'est pour ça que vous voyez la majorité des gens qui consomment énormément de bouquins, qui achètent beaucoup de cours ou de formations, mais qui n'ont toujours pas les résultats escomptés. C'est parce qu'en fait, plus vous accumulez de la connaissance, parce que vous ne faites pas un travail identitaire en parallèle, eh bien cette connaissance vous paralyse. Vous rentrez dans une paralysie de l'analyse, vous vous dites « Ah non, mais il me faudrait encore juste une dernière pièce du puzzle de la connaissance, il me faudrait faire juste ça en plus » et ce qui fait que vous ne prenez jamais action et vous êtes coincé dans ce qu'on appelle en neurosciences ou en archétype d'ombre, on appelle ça la connaissance comme armure. C'est-à-dire que vous utilisez la connaissance comme un moyen de créer une armure autour de vous pour ne pas prendre action. Et ça, en fait, il faut comprendre que c'est votre ancienne identité, votre subconscient ou ce qu'on peut appeler dans la philosophie jungienne une partie de votre ombre qui vous garde
confortable et de manière familière, parce que votre cerveau n'est pas là et n'a pas été designé malheureusement pour vous rendre heureux ou vous rendre successful, Un homme à succès. vous rendre Ou faire de vous un homme à succès. Exactement. Faire de toi un homme à succès. mais plutôt à vous garder dans des carcans familiers, parce que ce qui est familier, on connaît, et par conséquent, ce qu'on connaît, on n'a pas de mauvaise surprise, et si on n'a pas de mauvaise surprise, on survit. Donc en gros, votre cerveau est fait pour votre survie. Donc, il faut comprendre ça, c'est-à-dire que c'est bien d'accumuler des connaissances, c'est bien de regarder ces podcasts, mais si vous ne faites pas un travail en profondeur, parce que accumuler des connaissances, c'est un travail de surface, d'accord? Aujourd'hui, en plus, c'est la base. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas constamment apprendre dans une société qui va de plus en plus vite. Sinon, vous allez vous faire mettre à la ramasse. Donc ça, c'est la base. Si vous ne regardez pas régulièrement nos vidéos, désolé de vous dire que vous êtes déjà en -1. Donc ça, c'est le travail superficiel. Maintenant, le vrai travail, le plus important, c'est le travail de profondeur. Celui qui va vous changer complètement cette cascade de l'identité au paradigme de pensée, aux pensées, aux émotions et aux émotions aux actions. Ce qui fait qu'en fait, vous allez arriver à un stade où, quand vous avez changé cette identité complètement, vous allez avoir des résultats mais qui vous paraissent tellement naturels. Vous allez vraiment, ce que je dis souvent à mes clients, vous allez faire des sauts quantiques dans des nouvelles réalités. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que juste avant qu'on commence avec Olivier, j'étais avec un client allemand. Et donc lui, c'est un acteur. Et donc justement, il est rentré dans le mentorat pour débloquer son identité pour pouvoir faire un saut quantique au niveau de acteur à succès en Allemagne. Donc, ce que je lui ai dit, une des métaphores que je lui ai dites, c'est ce que tu ne mets pas, oui, c'est ça. En anglais, dis-le. Ouais, je vais le dire en anglais et après je voulais vous le traduire. What you do not normalize, you pedestalize. Ça veut dire ce que tu ne rends pas normal, tu mets sur un piédestal. En fait, il faut que vous compreniez que la version de vous qui a déjà toutes les choses que vous souhaitez, elle agit différemment, elle pense différemment, elle ressent différemment et elle parle différemment. Et surtout, elle ne met pas sur un piédestal toutes les choses sur lesquelles toutes les choses que vous mettez actuellement sur un piédestal. Et la normalisation, c'est ce qui montre à l'univers, par vibration, que effectivement vous êtes prêt à recevoir les bénéfices. Donc voilà pour la petite introduction. Et après, je renchérirai sur exactement quoi faire en termes de processus pour débloquer votre identité de gagnant. Ton problème est que ton esprit conscient et ton esprit subconscient sont branchés sur le programme que tu as reçu à l'université ou dans les grandes écoles. Si tu le regardes, il est fort à parier que tu en as un minimum dans le cerveau. Et on t'a appris qu'avoir la bonne réponse à l'école équivaut à avoir la bonne réponse dans la vie. Alors que il n'y a rien de plus faux. Pourquoi je te dis ça? Car tu as bachoté pendant toutes tes années de grandes études, grande école, université ou que sais-je. Et lorsque tu arrives dans la vie, tu crois que ça va être le même schéma pour les mêmes résultats. À savoir, apprendre toutes les connaissances dans le domaine et les recracher et ne plus jamais faire d'update, de mise à jour, sans prendre les actions requises. Bref, être un homme qui utilise son cerveau juste pour mémoriser des informations obsolètes, alors qu'à l'ère de l'IA, à l'ère de l'information abondante, eh bien ton raisonnement que tu as acquis dans ton parcours scolaire, universitaire, grande école, n'a plus lieu d'être et te dessert puisqu'il te sert. Et vous vous étonnez que vous vous faites remplacer déjà à l'heure actuelle par l'IA. Mais parce que l'IA fait exactement ce qu'on vous a inculqué de faire. C'est-à-dire recracher des informations basées sur une base de données. Hugo a pris un exemple très juste lorsqu'il a parlé à son client allemand, acteur, en disant que ce que tu n'ériges pas en tant que norme devient quelque chose que tu mets sur un pédestal. Bref, que tu valorises à outrance. Et ton problème est que tant que tu refuseras d'adopter l'identité requise pour réaliser tes ambitions les plus folles, eh bien tu seras toujours cet homme qui courra après ce qu'il voudra, au lieu d'être cet homme qui attire ce qu'il veut. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai une relation très décomplexée, très détachée à l'argent, parce que j'ai fait un travail sur mon subconscient. Et bref, je m'entoure que d'hommes riches en esprit et en finance. Parce que la richesse est d'abord un état d'esprit et les finances ne sont que la conséquence. Mais ce n'est pas le fait d'avoir
des finances, voilà, en abondance, qui fait que tu es riche en esprit. C'est l'inverse. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, quand j'ai commencé à créer du contenu, j'ai dû tout revoir. La manière de penser par rapport à l'argent, la manière de vendre, la manière de me présenter, la manière de communiquer. Or, au début, quand tu commences à faire du contenu et que tu fais tes premières ventes, donc tes premiers clients te payent quoi, allez, 500 balles, tu penses que c'est quelque chose d'énorme. Mais tu ne te rends pas compte que en réfléchissant comme ça, c'est-à-dire penser que 500 balles à tes tout débuts, genre tes premiers mois, tes premières semaines est quelque chose d'exceptionnel, eh bien, te dessert plus que ça te sert. Parce que tu fais comprendre à ton identité, à ton subconscient que tu ne passeras pas outre ou au-delà d'un plafond que tu as érigé pour toi-même inconsciemment. 500 balles. Ça, c'était au tout début. Mais maintenant, juste avec YouTube, allez, je suis à 30K par mois, juste avec YouTube. Mais pourquoi je fais cette petite parenthèse? Parce que dès que je reçois ça, pour moi, c'est juste des chiffres digitaux sur un compte et je me dis, ok, comment quelqu'un peut bénéficier de cette somme? Donc, je vais investir dans quelqu'un qui vend un programme. Automatiquement, moi, je me dis qu'il faut que ça reparte. Je me dis dans mon entourage, ok, comment je peux faire pour que mon père qui a 75 ans, comment je peux faire pour passer du temps avec lui? Comment je peux faire pour qu'il me raconte, je sais pas moi, les anecdotes qu'il a vécues lorsqu'il est arrivé en France dans les années 70. Bref, je me dis comment je peux soulager le maximum de personnes autour de moi, en sachant que j'ai pas une vie folle, j'ai pas une vie extravagante, je vis avec ce qu'il me faut. Et encore ça, c'est juste avec YouTube. Mais pourquoi je te dis ça? Plus tu banalises, plus tu fais comprendre à ton subconscient que l'argent doit circuler, et plus il te revient. Parce que plus je fais circuler l'argent, donc dans ceux qui vendent des programmes, des accompagnements, ou mes proches, ou mes amis, bref, peu importe ceux qui... Ou charité. Ou ceux qui en ont besoin, et plus les clients affluent. Parce que je suis très, très, très détaché de l'argent. Mais surtout, j'arrive à me prouver qu'en apportant de la valeur, eh bien, je peux être payé grassement. Et encore 30K, j'estime que c'est de l'argent de poche. Comparé à ce qu'on fait avec Hugo, avec nos mentors, vu les dossiers qu'on a en finance, diplomatie, etc. Bref, au moment venu, tu seras informé, tu verras les personnes en question. Mais bref, il faut que tu arrives, comme le disait Hugo, à banaliser ce qui autrefois te semblait être l'extase, l'apogée de ta réalisation. Je vais même vous donner un exemple d'ailleurs. De la même manière, si j'imagine que beaucoup d'entre vous ont eu des business ou vous avez des business actuellement, de la même manière que votre premier client, vous vous en souvenez, et tout le monde, moi je m'en souviens, toi tu t'en souviens aussi, mon premier client, à l'époque, c'était en 2020, en ligne, c'était, on va rigoler, mais c'était 35 € en gros. J'avais vendu un coaching psychologique relationnel pour 35 € à l'époque. Quelle année à peu près? 2020. Oh, oui. C'était en 2020. Et c'était l'extase, parce que c'était à ce moment-là où je me suis dit, je n'ai plus besoin du système. Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est regardez-vous à votre premier client. Votre premier client, vous vouliez que ça soit parfait, vous étiez, attendez, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit bien, nanani, nanana. Et en fait, quand vous avez plus de 100 clients, au bout du 100e, maintenant vous avez un processus, vous êtes beaucoup plus professionnel. Évidemment, vous voulez toujours avoir du feedback, mais vous savez, comment dirais-je, vous savez comment vous y prendre et c'est banal maintenant d'avoir de la clientèle, c'est normal. Voilà, et puis même il y a un côté où ils ont de la chance parce que vous avez tellement de clients que ils ont de la chance de pouvoir, ça dépend de ce que vous vendez, mais ils ont de la chance de pouvoir travailler avec vous. Bon, tout ça pour dire que si vous n'êtes pas encore à ce stade-là, ça va quand même faire du sens. Dans tous les domaines de votre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que pensez à la version de vous qui a cette même abondance du 100e client, du 10 millième client, du millionième client. Eh bien, c'est juste une version de vous qui a plus d'abondance dans le domaine de la réalité dans lequel vous essayez d'exceller. Bon, eh bien, si vous partez de la fin et vous faites un processus rétrospectif, vous vous rendez compte que si jamais vous
Incarné. Vous incarnez, merci. Si jamais vous incarnez déjà cette identité de la personne abondante, vous élevez naturellement votre fréquence et votre vibration, et vu que l'univers n'est que vibration, énergie et fréquence, eh bien, l'univers va progressivement, au fur et à mesure du temps, matcher cette vibration. Donc en fait, posez-vous juste la question, ok, comment est-ce que j'agirais si c'était ma millième fois? Et ensuite, agissez comme ça maintenant. Parce que justement, quand vous faites ça, vous donnez déjà à l'univers un signe que effectivement, je suis en train d'incarner cette identité. Parce que tout ne fonctionne que par vibration, énergie et fréquence. Et en dessous de ça, il y a la conscience. Donc c'est votre niveau de conscience qui est le plan réellement causal. C'est pour ça qu'on vous parle d'identité. Parce que identité et état de conscience peut être interchangé dépendamment de votre compréhension. Je vais te donner 2 exemples. Je vais te raconter 2 anecdotes. Donc, celle du e-commerçant et celle du coach. Ouais. Comme je te l'ai expliqué il y a quelques secondes, quelques minutes, moi, quand l'argent entre, je ne le bloque pas. Outre mes besoins vitaux, qui sont très simples finalement, je réfléchis à comment il peut circuler. Plus il circule, plus il te revient. Contrairement à la masse qui pense que l'argent est rare, que si elle investit en elle, eh bien l'argent ne reviendra plus, ce qui est une aberration, ce qui est une connerie, car les banques centrales impriment littéralement l'argent au gré de ce que l'économie demande, de ce que l'économie requiert, et surtout l'argent n'est qu'une énergie, et l'énergie est illimitée, ne se perd jamais. Donc après, je vais te raconter l'anecdote. Non, mais en plus, il me semble qu'on avait vu un documentaire sur combien de millions par jour étaient brûlés ou étaient enlevés de la comment dirais-je, de la circulation. Circulation C'était combien? C'était 200 millions, 20 millions? Ouais, quelque chose comme ça. Je vais essayer de le mettre dans. C'est intéressant. Il y a tellement d'argent qu'ils sont obligés tous les jours de brûler ou d'enlever en de circulation des millions de dollars et d'euros, quoi, en fait. Donc, fidèle à mon principe, je discute avec un coach ce matin. Parce que moi, j'aime toujours m'améliorer. J'estime que je suis un éternel étudiant. Et il me dit qu'il est en train d'ouvrir ses programmes, un coach sportif. Et que, pour l'instant, il se fait la main. Il dit, ok, quel est ton prix? Il s'avère que là, j'avais du cash. Donc, j'avais la somme requise. Lui, tiens, comme ça. Il regarde. Je dis quoi, t'es sérieux comme ça? Non mais attends, on n'a pas discuté. Je dis tiens. L'argent c'est une énergie et c'est pour t'encourager, pour te montrer que si moi j'ai payé sans rechigner, 10 000 peuvent payer sans rechigner. C'est pour t'aider. Et moi aussi c'est pour rester fidèle à mon principe, que l'argent doit toujours circuler. Il n'en croyait pas ses yeux. Mais je lui ai dit, par contre, tu vois la réaction que tu as, c'est normal. C'est peut-être la première fois que ça t'arrive, mais il faut que tu entraînes ton subconscient à faire en sorte que ce soit la norme. La prochaine fois, ne sois plus jamais excité devant une telle somme, surtout que c'est rien. Objectivement, pour toi, dans ta situation actuelle, tu peux penser que c'est quelque chose, mais objectivement, sous le prisme abondant de l'univers, sur le prisme macro, c'est rien, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc prochainement, quand les clients te payent comme ça, posé, calme, fais même comme si tu dois aller aux toilettes, tu dois revenir. Tu souffles et tu reviens quoi. Elle m'a dit ok, je comprends. Et j'ai même dit, et toi, quand ton business monte à la hauteur de tes aspirations, eh bien, tu fais la même chose, tu investis dans les autres ou dans les causes qui te semblent être dignes, intéressantes. Tu verras que l'argent va toujours te revenir. Tiens ouais, j'aime bien ta manière de réfléchir. Bref, deuxième anecdote. Pourquoi ton identité peut te saboter lorsque tu ne l'as pas travaillé? En ce qui concerne le e-commerçant, dont on va taire le nom. On a sympathisé, on a connecté avec un e-commerçant qui est très intelligent dans son domaine. On l'a vu, ne me dis pas le jour, faut que je travaille mes mémoire. Ah, j'ai un trou de mémoire. On l'a vu vendredi? Vendredi. Ouais, on l'a vu vendredi, c'est ça. Donc on l'a vu vendredi. Et il nous expliquait qu'il fait 2 à 3 millions l'année. Bien entendu, il ne vit pas en France, sinon il se serait fait allumer d'un point de vue fiscal. Il vit au State. Donc là, il est passage en France pour voir sa famille. Donc il va repartir dans un autre pays, mais bref, il est de passage, il ne vit pas en France. Donc il fait 2 à 3 millions l'année. Donc avec des marges intéressantes, et par mois, ça lui donne plus que le nécessaire. Mais le problème est que, étant donné qu'il a travaillé, il a 24 ans, toutes ces années, il a travaillé que sur le domaine sportif, le domaine financier,
Mais humainement, il est bizarre. Il est un peu, non, pas slow, mais bref, tu sens qu'il y a comme une ou deux cases en moins lorsque tu discutes avec lui. Sur le plan social. Sur le plan social, je précise bien. Et même avec les femmes, il ne sait pas comment s'y prendre. Or, on lui demande, mais attends, montre-nous un peu les conversations que tu as avec les femmes, etc. Et Hugo regarde. Là, tu peux dire ce que ça t'a renvoyé comme impression avec toute l'expérience que tu as eue en tant que coaching dans le domaine, en tant que coach dans le domaine. Alors, oui, effectivement, il y avait un manque de frame. Je ne sais pas si ça vous parle, vous, en français, le frame. Le cadre. Ouais, le cadre, mais c'est plutôt un peu comme dans un deal finalement. Qui c'est qui a le power? Qui c'est qui a la puissance? Qui c'est qui a la main? Le levier. Le levier, voilà. Et le souci étant que quand on lit souvent la conversation de beaucoup d'hommes, alors ça dépend hein, de plein de facteurs, mais on sent que il y a de la neediness. Il semble être désespéré. Voilà. En besoin. Il y a en besoin un certain désespoir, merci. Et donc, pourquoi c'est problématique? C'est parce que l'énergie, ou du moins, comme tout d'ailleurs, hein, j'allais dire comme les femmes, mais en fait c'est comme tout dans la vie. De la même manière que vous courez après quelque chose, ça vous fuit. Or, si vous créez un environnement propice à l'attraction de cette chose-là, elle viendra vers vous. D'accord? Donc je m'explique. Typiquement, que ça soit vos objectifs financiers, relationnels, que ce soit les femmes, que ça soit tout ce que vous voulez, il vaut mieux ne pas courir après un papillon avec une épuisette, je sais pas comment on appelle. Courir après un papillon. Non mais tu sais avec le net. Ah oui, j'ai oublié, avec un filet. Avec un filet, merci. Parce que déjà, si vous faites ça et que vous chopez un papillon, vous pouvez que choper un papillon à la fois. Mais en plus, vous allez lui briser les ailes de par l'épuisette, tu m'as dit? Non, le filet. Le filet, merci. De par le filet. Et cette métaphore-là, briser les ailes du papillon, ça veut dire que vous allez vous briser vous-même à force de courir après vos objectifs. Et en plus, les objectifs ne vont pas être aussi bien que si vous les avez attirés vous-même. La preuve étant que si jamais vous courez après une femme, en règle générale, la relation est jamais aussi bien que quand elle a été naturellement attirée par vous et elle vous a rendu la chose plus simple. Et donc la seconde option, c'est au lieu de courir après un papillon avec un filet, créer plutôt un jardin avec plein de fleurs, un beau jardin, des belles plantes et ce genre de choses. Et là, vous allez attirer plein de papillons à la fois et vous allez vous transformer en Blanche-Neige. Vous allez faire comme ça, il y a un papillon qui va venir sur votre doigt par exemple. Donc, pourquoi je vous explique ça? Parce que la majorité des hommes ne comprennent pas ces deux types de paradigmes et s'ils comprennent cette différence et ils l'appliquent sur un domaine de leur vie, ils ne l'appliquent pas sur les autres domaines de la vie. Typiquement avec les femmes. S'il te plaît, ne sois pas cet homme qui a travaillé sur lui financièrement, qui a travaillé sur lui en ce qui concerne le sport, mais lorsque tu discutes avec lui, il est bizarre, il est un peu slow, c'est-à-dire qu'il est lent à comprendre l'information. Bref, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au point où parfois ça te saoule, tu veux que la phrase sorte vite, putain, parle en anglais si tu veux, si tu es plus à l'aise. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que le problème est que, étant donné qu'il est dans le e-commerce, c'est-à-dire que il ne travaille pas avec les gens comme nous on le fait. Il travaille juste avec des tableaux, des Excel ou bref des commandes qui doivent être expédiées, mais il ne travaille pas avec l'humain. Et ça l'a beaucoup desservi. Parce qu'il expliquait qu'avec les femmes, il ne savait plus comment échanger. Même avec les hommes, il ne savait plus comment trier. Bref, un homme qui a de l'argent et un homme complètement perdu. Et c'est important qu'on vous en parle parce que quand vous avez de l'argent, vous devenez une cible si jamais vous n'avez pas débloqué votre multidimensionnalité. En gros, vous n'avez pas les capacités sociales ou vous n'avez pas les capacités spirituello-intellectuelles pour discerner une femme qui en veut pour votre argent versus une femme active, c'est-à-dire un actif dans votre vie, une personne qui peut vraiment devenir un actif dans votre vie. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre vous avez focalisé sur la création de vos finances, que ça soit via divers business comme l'e-commerce, comme par exemple avec la crypto, les investissements ou même les deals ou quoi qu'est-ce. Mais vous n'avez pas développé l'identité nécessaire pour
attirer déjà de 1, puisque vous vous rappelez que la réalité n'est que la conséquence de la cause qui est votre identité. Et donc, il faut que vous ayez développé cette identité ou débloqué cette identité où naturellement vous avez du succès dans tous les domaines. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, parce que vous avez tellement focalisé sur l'expertise de faire de l'argent, vous en avez évidemment oublié les autres domaines. Et pour certains d'entre vous qui avaient déjà un capital financier agréable, vous vous rendez compte que c'est un trou sans fin. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui vous rend heureux. Au contraire, c'est le travail interne, c'est l'alignement spirituel, c'est l'alignement mental, psychospirituel qui vous rend le plus heureux et qui vous donne une certaine sérénité. Ce n'est pas plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. C'est comme de la drogue finalement, c'est comme vous tombez dans un espèce de cycle sans fin. Même chose pour les femmes. En fait, ce qui va vous aider à attirer naturellement plus de relations, plus d'abondance en relations, plus d'abondance en termes financiers, plus d'abondance en santé, ça va être justement combler ce vide que vous avez et qui ne sera jamais comblé par les choses extérieures. Et c'est ce qu'on vous inculque et c'est ce qu'on vous aide à faire dans nos mentorats respectifs. Tu peux faire le parallèle d'ailleurs entre le be, do, have et l'autre version, c'est bien pour eux. Exact. Donc il y a un concept très intéressant, enfin très important à souligner. La masse, les 99%, eux, gèrent leur vie avec le do, have, be. Qu'est-ce que ça veut dire? Do, ils font, pour have, pour avoir, then to be, pour être heureux. Typiquement, beaucoup d'entre vous vous êtes dit, il faut que je fasse énormément d'argent pour avoir ma Lambo, pour avoir ma situation financière ou pour avoir que sais-je, quelque chose de matériel et ensuite je serai heureux. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que vous ne l'êtes pas parce que vous avez fait faux sur toute la ligne. Ce n'est pas c'est aucunement les choses extérieures qui vont vous combler le vide intérieur. Donc, le 1% qui comprennent dès le début comment la fabrique de la réalité fonctionne font le be do have. Qu'est-ce que ça veut dire le be do have? Au lieu de vous focaliser sur les actions pour être heureux, ce qui en fait est une fausseté, eh vous vous focalisez d'abord sur votre identité, être la meilleure version de vous-même, mais c'est pas juste en mode développement personnel de base, c'est vraiment beaucoup plus que ça, pour ensuite prendre action de par cette nouvelle identité, d'accord, de par cette nouvelle être. Quand on parle d'identité, avant qu'il continue, il faut que tu aies connaissance de tes archives akashiques. C'est-à-dire qu'est-ce que tu étais dans les vies antérieures, pourquoi tu es venu, quelle est ta mission, quelle est ta vision. Il faut que ta clairvoyance, ta clairaudience soit ouverte. Il faut que spirituellement tu sois guidé par rapport aux choix que tu dois faire. Bref, c'est bien plus que du développement personnel très simple. C'est pas du new age à la con quoi. C'est ce qu'on vous dit justement. On part sur le niveau d'identité. Donc le plan causal, pas le plan de conséquences si vous voulez. Donc je laisse continuer. Oui, donc ce que je disais, c'est que be do have. D'abord, vous devez être incarné dans l'identité qu'il faut. Ensuite, vous prenez action de par cette identité. Et enfin, lorsque vous prenez cette action de par votre identité, naturellement, vos actions vont être superchargées par cette nouvelle énergie, par cette nouvelle identité. Et naturellement, vous allez avoir les choses que vous voulez, mais de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous tuer à la tâche. Typiquement, les gens qui prônent le hard work bête et méchant, comme on dit. Oui, c'est-à-dire le fait de travailler durement, d'être une brute, mais il n'y a pas autre chose que ça, quoi. C'est ça, le fameux hard work bête et méchant, il faut travailler dur, travailler dur. Le problème, c'est que ces personnes-là, vous les regardez quelques années après, ils ont le dos cassé, ils ont le cerveau en bouillie parce que justement, ils ne se sont pas alignés à proprement parler. Or, s'ils avaient choisi la séquence be do have, d'abord s'aligner à proprement parler avec une identité supérieure, ensuite prendre des actions de par cette identité qui ne seraient donc pas des actions de travailler dur, parce que quand vous êtes avec la bonne identité et que vous travaillez vers l'atteinte de vos objectifs, en règle générale, ce n'est pas quelque chose de dur, ce n'est pas quelque chose qui vous semble être fatigant, exactement. Et naturellement, vous faites des sauts quantiques progressifs dans d'autres réalités et là où ultimement vous allez avoir les choses que vous souhaitez avoir. Mais il faut comprendre que les choses que vous voulez avoir, c'est en dernière étape pour une raison bien simple. Ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Il faut d'abord être heureux et ensuite, quand vous agissez de par cette fréquence d'être heureux, c'est là où
les choses ne seront que la cerise sur le gâteau, si je puis dire. De la même manière qu'une femme ne doit pas être une complémentarité à votre vie, elle doit être un supplément. De la même manière que l'argent ne doit pas être quelque chose qui est une condition pour avoir une bonne vie, il faut que ça soit un supplément. Alors évidemment, vous vous rendez bien compte que nous, on parle à une audience qui est déjà soit plutôt aisée, soit dans le devenir d'être aisée ou intellectuelle. On ne parle pas évidemment de quelqu'un qui est sans le sou et qui galère à avoir de l'argent pour survivre. Parce que ça, évidemment, vous êtes obligé d'avoir de l'argent pour survivre. On s'en rend bien compte dans ce monde. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut d'abord se focaliser sur cette identité, d'accord, que vous débloquez, identité gagnant. Ensuite, vous prenez les actions derrière. Et finalement, vous aurez les choses naturellement. Et les choses, encore une fois, ne vous rendront pas heureux. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous regardez toutes ces stars et tous ces rappeurs ou ces musiciens ou je ne sais quoi, souvent ce qui se passe, c'est que ils n'ont pas fait le travail interne. Donc, quand ils se retrouvent à l'apogée de leur succès et qu'ils ont toutes les choses qu'ils désiraient, ils tombent en dépression. Ils tombent en dépression, ils tombent dans la drogue, ils tombent dans l'alcool et c'est un trou sans fond. Et ils perdent tout leur argent, tu vois. Donc c'est pour ça que on essaye aussi de vous éviter ça, parce que si vous voulez qu'on parte encore plus spirituel, l'endroit ou du moins la dimension dans laquelle vous allez arriver après la mort, eh bien dépendra de votre état de conscience, d'accord? Donc si vous avez fait beaucoup de mal, justement, vous avez fait beaucoup d'argent au profit des autres, vous avez piétiné sur les autres, vous avez trahi les autres et ce genre de choses, ça c'est ce genre de choses qui baisse votre niveau de vibration, votre niveau de conscience et qui naturellement vous allez devoir entre guillemets le payer. Je dis le payer parce que c'est vous-même qui après la mort vous faites payer les choses. C'est pas un dieu qui vous punit, il a autre chose à faire. C'est pas un dieu ou des archanges qui vous jugent, ils ont autre chose à faire. C'est vous-même qui vous jugez et c'est le pire des jugements. Concernant Hollywood, ça sort pas des livres ou des podcasts qu'on regarde, ça sort de la réalité. Je vais te parler d'un homme que j'ai connu, qui est dans ce monde-là, et avec lequel je suis toujours en contact. Un homme qu'on appelle Abel Maxwell. Je vais te mettre des photos. Lui, il a commencé à l'époque, c'était pas le business en ligne, parce qu'il a la quarantaine maintenant. Mais il a commencé dans le business physique. Et il avait mon âge, il avait 25, 26 ans quand il a commencé. Moi, j'ai commencé en ligne. En digital, lui, il a commencé de son temps dans le monde physique. Et il me disait, tu sais, Olivier, il y a une chose que j'ai comprise dans ce monde, c'est que si tu veux vraiment être épanoui, il faut apprendre à être bien avec toi-même. Il faut apprendre à être bien en ayant peu, en étant content, en éprouvant de la gratitude pour que les dimensions spirituelles te bénissent. Et c'est pas n'importe qui me dit ça, hein. Écoute bien. Le monsieur, il a commencé dans le business physique, il écrit des livres avec Brian Tracy. Je te mettrai des photos, tu verras. Tout ce qu'on te dit, ce ne sont pas des conneries, ce ne sont pas des hallucinations, quoi. Maintenant, il est dans le monde de l'industrie musicale. Et on a fait ce parallèle avec l'industrie musicale en discutant avec lui. Pour que tu comprennes le lien avec Hugo. Il dit, Olivier, tu sais, dans ce monde, il y a beaucoup d'hommes avec un grand H, donc humains, qui vendent leur âme. Et du coup, par curiosité, j'ai poussé un peu le raisonnement plus loin. Je lui ai dit, mais telle personne, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, oui, lui, il a vendu. Non, lui n'a pas vendu. Lui, il a vendu. Lui, non, n'a pas vendu. Bref, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il m'expliquait qu'il y a des soirées qui étaient prisées du tout Hollywood, de tout le Gotha. Mais maintenant, ces soirées ne sont plus prisées. Il faisait référence à P. Diddy. Dans le sens où, quand ton identité est tellement solide, tu sais pourquoi tu es venu, tu sais ce que tu fais, tu es agi conformément à ce que les dimensions spirituelles t'en donnent de faire, et tu n'agis pas par rapport au fait d'être accepté par la masse. Parce que tous ceux qui sont allés aux soirées de P. Diddy, etc., on en a parlé avec lui, tous ceux qui sont allés à ces soirées, ils n'ont pas l'air de cons aujourd'hui. Tous ceux qui sont restés dans leur coin, qui se disaient que non, ils n'ont pas besoin de l'approbation, aujourd'hui ils sont sereins, ils ont une image sans tache, blanchie. Et il m'a fait un parallèle avec les femmes que j'ai trouvé très intéressant. Il vit actuellement entre les États-Unis et l'Afrique. L'Europe, il trouve que c'est pas intéressant fiscalement, etc. Et il me disait que, Olivier, quand tu es dans le showbiz, etc., toutes les femmes te courent après. Mais elles ne courent pas après ta personne.
elle court après ce que tu as renommé leur ouvre comme accès. Donc moi, je suis très prudent. Je lui dis comment tu fais concrètement. Comment tu fais concrètement quand les femmes viennent te voir, te sollicitent. Il dit, bah, typiquement quand il y a des groupies qui tapent à ma loge, ce que je fais, c'est que je les envoie pas balader brutalement pour éviter les conflits. Je leur dis, attends, je reviens. Et quand je leur dis ça, je sais que je suis juste à 2 minutes de m'éclipser. Donc quand elles reviennent dans la loge, il n'y a plus personne. Bref, que des trucs comme ça. Faut être fin, subtil. T'as pas besoin d'être cavalier, d'être brut pour éviter les conflits inutiles. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que ça a tout à voir avec l'identité, justement. Parce que lui, à l'époque, quand il est arrivé aux États-Unis, il avait, c'est quoi là? Ouais, la vingtaine. Après, il a commencé, donc il a fini ses études d'économie. Après, il s'est dit non, moi c'est l'entrepreneuriat, c'est pas le salariat à la con. Je sais que l'avenir, c'est pas dans ça. Personnellement, je ne m'épanouirai pas en tant que personne en tant que salarié. Donc, il avait déjà adopté ses principes, ses codes, la manière dont il allait agir lorsque les circonstances lui seraient favorables. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il perdure. Et dans tous les pays africains, il me dit, Olivier, ce qui est bien, c'est que quand tu as une discipline, quand tu as travaillé ta vision longtemps, cette vision pour laquelle on te prenait pour un fou, que personne ne voyait, maintenant, tu voyages comme tu veux. Bref, tu te dis que il était nécessaire de suivre cette vision et surtout d'adopter l'identité requise. Il n'a pas parlé d'identité, mais c'est ça que ça veut dire. Parce que si tu arrives à perdurer dans le temps, malgré tous les hauts et les bas dans le monde du show business, tu arrives à t'entourer des bonnes personnes, tu restes en dehors du drama, etc. C'est que tu as fait un travail puissant en ce qui concerne ton identité. Lui, il n'a pas parlé de ça. Moi, je l'ai traduit comme ça. Et le point est que tant que tu refuseras de travailler sur ton identité, eh bien, tu seras toujours cet homme méprisé, isolé, ignoré. S'il te plaît, ne sois pas cet homme qui a travaillé sur lui financièrement, mais qui est bizarre socialement, qui est spirituellement mort, qui ne comprend rien à la clairvoyance, à la clairaudience, qui n'arrive pas à avoir 10 coups d'avance, 20 coups d'avance sur ses ennemis, car les dimensions spirituelles parlent à tous les hommes avec un grand H, donc humains, qui sont réceptifs au message. Et pour être réceptif au message, il faut que tu travailles sur l'identité, il faut que tu t'ouvres à d'autres réalités qui te guideront sur le plan financier, qui te guideront sur le plan amical, sur le plan humain, bref, tu auras une boussole interne. Travaille ton identité, tu ne seras plus jamais la même personne. Sur ce, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, grâce au contenu, tu as tes 2 liens favoris. Les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Comme tu le sais, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Je privilégierai toujours la qualité à la quantité. Je ne travaille pas avec les pauvres, ceux qui ont un mindset de rareté, ceux qui font pas ce que tu leur dis de faire. Bref, je ne travaille pas avec les pauvres, c'est les plus casse-couilles. Je travaille avec ceux qui ont déjà fait un minimum de travail sur eux. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, on échangera via un appel vidéo, comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Enfin et surtout, seulement si tu es anglophone, va follow Hugo Christensen. Tu remarqueras que nous, on est très complémentaires. Tu as ces 2 liens en description de cette vidéo. Tu as son YouTube, tu as son nouveau Instagram et surtout tu as son ancien Instagram avec lequel il a fait toute sa preuve sociale, sa preuve financière. Tu verras tous ses clients de toutes les contrées, de toutes les nationalités, de toutes les origines, de toutes les catégories socio-professionnelles. Nous, on est très complémentaires. Lui, il utilise la métaphysique appliquée. Il utilise l'expérience de mort imminente. Il utilise la physique quantique. Il utilise la neuroscience. Bref, il utilise des domaines qui lui sont propres
et qui te permettront d'entrer dans ta réalité de demi-dieu créateur qui co-crée avec l'univers, justement. Reprogramme-toi avec son contenu long format, donc le YouTube, tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Donc le long format comme le court format, donc sur son ancien Instagram comme son nouveau Instagram, de toute façon ces 3 liens s'afficheront en description de cette vidéo. Reprogramme-toi, ensuite passe à l'action avec lui, comme les 400 plus personnes qui ont franchi le cap et qui ont eu l'identité requise afin d'entrer dans leur réalité de demi-dieu créateur. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.